Messieurs, bonjour. Vous avez vu la première? Bah là, c'est la deuxième. Oui, c'est la deuxième vidéo de ce dimanche. Alors, quel va être le sujet? Eh bien, le sujet de cette vidéo, c'est la tranche d'âge de ces dames. Oui, parce qu'on parle beaucoup de la mentalité, mais on parle pas d'âge. Voilà, on ne parle pas des catégories d'âge. Bah là, moi, je vais vous en parler. Alors, je vais vous parler de l'Ukraine et la Biélorussie, bien sûr. Alors, l'Ukraine, je vous en ai beaucoup parlé. Je vous en ai beaucoup à en parler. Il y en a qui disent plein de conneries, il y en a d'autres qui vous vendent des catins qui vont vous faire des gosses au bout de 2 mois. Eh ben non, ça je vous en parlerai pas. Si, je vous en parlerai dans une vidéo prochaine parce que je trouve ça aberrant et puis je trouve ça encore pitoyable de faire un gosse au bout de 2-3 mois. Parce que je vous rappelle quand même qu'un enfant c'est une vie et puis c'est pas un jouet, c'est ni une poupée ni. Mais bon, ça on y reviendra dans une autre vidéo parce que je pense que ça aussi il va falloir en parler. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va en Ukraine, on va beaucoup en Ukraine. Mais ces dames le savent, elles ne sont pas stupides ni idiotes. Hein. Elles savent que beaucoup d'hommes fantasment sur la beauté ukrainienne. Ils savent aussi, mais bon, plutôt à Kiev, ces dames également savent qu'il y a beaucoup d'étrangers qui préfèrent Kiev que d'aller dans des petites régions, ou des régions un peu moins importantes que Kiev. Et qu'à Kiev, bah, c'est facile. Voilà, c'est facile d'avoir un homme européen parce que pour elles, ils sont tous à genoux devant elles. Donc elles se disent pourquoi prendre le premier. Voilà, il est mignon, mais bon, il y en a peut-être un autre qui sera mignon plus riche. Puis le troisième sera peut-être mignon, riche et en plus cultivé. Donc c'est que du bonheur, donc on attend, on choisit. Voilà, on fait comme dans le supermarché au Cora ou au Leclerc ou au Auchan. Comme quand vous êtes au rayon fruits, on choisit. Donc voilà, ça c'est Kiev. Oui, c'est Kiev. Oui, c'est Kiev d'aujourd'hui. C'est pour ça que mon épouse n'y travaille plus d'ailleurs. Donc, on se retrouve dans ce genre de situation avec ces dames ukrainiennes qui savent que, voilà. Puis quand un monsieur ne va pas dans le sens de ces dames, on le vire. Hein, on n'est pas content, donc hop, on le vire. Oui, voilà, c'est comme ça. Même ma femme a quelques soucis aujourd'hui avec la mentalité de certaines dames ukrainiennes. Mais pas à Dnipro, pas à Tchernovtsi, pas à Vinnytsia, même pas à Kharkov, parce que à Kharkiv, j'ai rencontré des femmes super, mais à Kiev, c'est pourri, aujourd'hui c'est pourri. Même moi, si je serais célibataire, je n'irais pas foutre un pied à Kiev, excusez-moi. À Kiev, je n'irais jamais à Kiev chercher une femme, parce qu'on sait la réputation de ces femmes. Ensuite, faire venir une femme à Kiev, c'est faire venir une touriste, pour faire visiter la capitale. Ça peut être sympa pour elle, peut-être moins pour vous. Financièrement, bon, après si vous avez les moyens, tant mieux. Donc, problème, à Kiev, il y a de plus en plus de problèmes parce que elles savent que ces hommes sont tous là à leurs pieds, ils leur proposent richesse. Voilà, bon, c'est un peu exagéré, ils proposent surtout la BM ou la Mercedes, ou le gros de 4x4. Mais bon, voilà, elles sont pas folles, elles se disent que on va pas s'emmerder avec un mec, on en a 10, on en a 20 à nos pieds, donc on a notre choix. Dans certaines régions, c'est ainsi. Dans d'autres, elles ont quand même gardé cette réputation de femmes gentilles, de femmes attentionnées. Mais maintenant, il faut chercher et il faut vous déplacer. Ouais, les gars, il faut déplacer, pas vous arrêter à Kiev en disant « Oh, moi je vais à Kiev, c'est facile, je prends mon avion, j'en ai pour 2h30. » Et j'arrive à Kiev, on vient me chercher, du moins des fois non, parce que des fois vous devez vous démerder seul. Et puis moi, hop, je suis plus tranquille, j'aurais pas besoin de refaire un voyage, de reprendre un avion à Vienne, oh là là, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, je vais directement à Kiev et puis je suis tranquille. Ouais, mais ces dames le savent, ces dames en sont conscientes. Et par contre, les dames de mise, non, ne le sont pas du tout. Elles sont pas conscientes de ça parce que peu d'hommes vont en Biélorussie, parce que vous en avez tous peur. Vous avez tous peur de ce bon président qui fait la une des journaux depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que Macron a même dit que c'était intolérable qu'il reste au gouvernement, sachant qu'on décapite des têtes en plein milieu des rues françaises. Donc oui, Macron s'est permis d'aller voir ce qui se passait chez le voisin, en sachant que nous on assassine des Français en plein milieu des rues. Bon, voilà, chacun fait comme il veut. Donc on va en Biélorussie, on a peur. Moi j'y suis allé, je veux même y retourner pour le prochain voyage de groupe, pour malheureusement le road trip qui a été annulé à cause du Covid, mais moi je vais y retourner. Oui, je vais y retourner. Oui. Et puis, vous voyez, hop, je suis tout entier. Ouais, je suis revenu, je suis reparti, je suis tout entier. Oui, messieurs, oui. Les gens qui sont venus avec moi
pour un voyage de groupe, sont revenus aussi tout entiers. Bah oui, oui. Donc la mentalité est différente parce que peu d'hommes vont là-bas et elles le savent. Et elles savent que quand elles rencontrent un homme bien, quand elles rencontrent un homme qui est attentionné, qui est charmant, qui prend soin d'elles, eh bien elles savent que cet homme, eh bien il ne faut pas le laisser partir. Et si cet homme en plus est amoureux de cette dame, eh bien il faut absolument le garder auprès d'elle. Que les dames ukrainiennes, elles ont beaucoup plus de choix que ces dames biélorusses. Alors déjà, voilà, la première différence. Ensuite, vous avez l'âge. Alors l'âge, c'est pareil. De l'Ukraine à la Biélorussie, c'est pareil. On va commencer sur la tranche d'âge 25-35. 25-35, ce sont des femmes qui ont été généralement déjà mariées une première fois. Déjà un enfant en bas âge la plupart du temps. Bah oui, malheureusement. Donc il faut assumer aussi ce fait, hein, on est bien d'accord. Allez, à 90 ou 95%, elles ont des dames. Ces dames ont des enfants entre 5 et une dizaine d'années. Oui. Elles, ce sont des dames qui se disent qu'elles ont quand même encore un peu de temps devant elles. Un peu, voilà, elles peuvent être maman. Donc, elles se disent que, déjà, elles ont plus de choix, plus de temps pour choisir. Donc, 25-35 ans, elles se disent que si elles rencontrent leur prince charmant, elles seront heureuses de le rencontrer. En Biélorussie, elles se disent si un homme vraiment est gentil, etc., ce que je vous ai dit au départ, eh bien, je resterai avec lui et je l'épouserai. Ukraine, un peu plus difficile, elles ont plus de choix, mais la finalité est la même. Après, nous avons les 35-45 ans. Après, je vous parlerai justement des 25-35 ans sur... Mais bon, attendez la fin, parce que je pense que là aussi, ça vous intéresse. Nous avons les 35-45 ans. Alors, à partir de 35 ans, ça devient plus compliqué. 38 ans, encore plus, pour rencontrer un homme. Parce que ces messieurs, beaucoup de messieurs, veulent une femme qui puisse leur donner des enfants. Alors, nous avons aussi les vieux pères incestueux. Mais ça, justement, je vous en parlerai à la fin. Donc, 35-45 ans. 35 ans. 38 ans. Ça commence à bloquer. 40 ans. Elles se disent, franchement, en toute sincérité, ici, elles se disent, je suis foutu. Plus personne me veut. Plus aucun homme voudront de moi. Les hommes ne s'intéresseront plus à moi. Oui, c'est ce qu'ils se disent à partir de 40 ans. D'ailleurs, certaines dames sont minimum 2 ou 3 ans célibataires. Oui, ça fait 2 ans qu'elles n'ont pas rencontré un homme. Oui, parce que les hommes ukrainiens ne s'y intéressent pas. À partir de 40 ans, puis alors les hommes européens, on n'en parle même pas, parce que la plupart du temps, vous êtes là-bas pour aller chercher une femme en dessous de 40 ans. Donc, 40, 45 ans, ces dames se disent, plus personne ne s'intéresse à moi, je suis pas belle, personne ne me dit des gentillesses. Quand je rencontre un homme, c'est un homme de 60-65 ans, puis des fois, c'est pas... Sauf avec le tunnel de l'amour. D'ailleurs, le tunnel d'amour, elles sont hyper contentes, parce qu'elles rencontrent que des hommes bien. Oui, parce qu'Irina fait le nécessaire pour leur donner leur chance quand vous remplissez votre questionnaire. Oui, qui est payant. Oui, je sais, il est payant aujourd'hui parce que on a fait des réflexions. Il y a encore un imbécile qui a fait des réflexions comme quoi il était payant. Oui, il est payant. D'ailleurs, je lui lance un message, s'il veut trouver une solution, s'il veut lui-même traduire le questionnaire, qu'il le fasse. Non, toi t'as qu'une gueule. Oui, d'accord. Voilà. Donc, aujourd'hui, eh bien, ce questionnaire est payant parce que justement, ces dames espèrent. Et quand il est gratuit, ces messieurs, voilà, c'est gratuit, c'est pas grave. Je fais le questionnaire, il y a des dames qui espèrent me rencontrer, mais après je m'en fous, je m'intéresse plus à elles, et puis je passe à autre chose parce que j'ai plus le temps, parce que j'ai autre chose dans ma vie, et puis bon, après on reviendra, mais ces dames attendent, oui, ces dames attendent, oui, et comme c'est gratuit, ces messieurs s'en foutent, parce que ces dames manquent de respect pour ces dames, du travail de mon épouse, tout le monde s'en fout. Quand c'est payant, on va s'en foutre beaucoup moins, et on va se dire, on va respecter beaucoup plus ces dames. Donc, vous avez ce questionnaire, et ces dames, à partir de 40, 41, 42, 43, 45, jusqu'à 45 ans, et là, elles ont leur chance, parce que c'est elles qui vont vous choisir, et elles, ces dames, elles se mettent en avant, elles disent, oui, moi je veux rencontrer ce monsieur, bon, j'ai peut-être 40 ans, mais il me plaît, il m'intéresse,
J'ai vu son questionnaire, j'ai vu sa mentalité, j'ai vu ses loisirs. Moi, il m'intéresse, ce monsieur. Moi, j'ai peut-être mes chances avec ce monsieur. Alors, ces dames de 40, 45 ans, elles espèrent. Elles espèrent. Voilà. Mais à partir de 40 ans, en Ukraine ou en Biélorussie, plus personne s'y intéresse. Parce que vous, messieurs, vous qui me regardez, vous, ça vous intéresse plus. Vous voulez que de la jeunette. Voilà. Donc, au tunnel de l'amour, c'est 15 ans. Dans d'autres, c'est 20-25 ans. Mais je vais vous en parler à la fin de cette vidéo. Donc après, on arrive bien sûr après 45 ans. Et alors là, après 45 ans, déjà, il faut savoir que ces dames ont vécu seules. Certaines ont même élevé seules leurs enfants, se sont battues. Parce que je vous rappelle quand même, messieurs, vous êtes... parce qu'on me dit, on m'a fait la réflexion quelquefois, oui, mais bon, nous aussi on travaille, hein. Nous on est indépendants, ou moi je suis ci, moi je suis ça, puis moi aussi je travaille 12 heures par jour, hein. Moi je fais comme elle, hein. Je travaille 12 heures par jour. Ouais les gars, ouais, vous travaillez 12 heures par jour, d'accord. Moi aussi j'ai travaillé 12 heures par jour, quand j'étais pompier industriel. Puis j'ai travaillé aussi je sais plus exactement, quand j'étais flic, on travaille 9 à 10 heures par jour. Oui, puis moi aussi j'avais des heures à récupérer, pas possible, quand j'étais flic, des heures, voilà. Alors, oui, bien sûr, vous travaillez, moi aussi j'ai travaillé. Et nous aussi, nous travaillons 12 heures par jour, c'est ce que vous me dites. Mais pour quel salaire? Pour elle travaille 12 heures par jour pour 450 € le mois. Vous êtes prêts, messieurs, à aller en Biélorussie ou en Ukraine, travailler 12 heures par jour pour 450 balles? Voilà ce qu'elles ont vécu pendant toute leur vie. Alors, elles ont 45, après 45 ans. Donc, elles ont une forte personnalité. Elles ne sont pas, comme on dit aujourd'hui, féministes. Elles sont indépendantes parce que la vie les a obligées à être indépendantes. Elles n'ont pas eu le choix. Elles ont éduqué leurs enfants, elles ont payé des études aux enfants, elles ont nourri des fois la famille, la maman, parce que la maman a une petite retraite. Donc elles ont été obligées d'aider aussi des parents à subvenir pour déjà nourrir, pour payer peut-être certains travaux dans la maison. Donc toute leur vie a été que ça. Donc elles ont pris leur indépendance, elles ont pris du caractère, de la personnalité. Mais est-ce que vous, si vous alliez vivre dans dans la même situation que ces dames, avoir le même passé que ces dames, est-ce que vous ne seriez pas indépendant quand même? Est-ce que vous n'auriez pas la même personnalité de ces dames? Moi je pense que oui. Vous serez pareil, vous seriez pareil. Et puis en plus, il faut rappeler quand même que quand elles ont passé 45 ans, eh bien, elles ont vécu à l'ère ex-URSS. Donc, voilà, une autre mentalité que je peux vous assurer qu'aucune femme française ne pourrait survivre à l'ex-URSS, à cette vie qui a été difficile, qui a été... Voilà, qu'on n'a pas eu leur donner le choix. C'était comme ça et elles étaient dirigées par le gouvernement, par ces politiques qui leur disaient ce qu'elles devaient ou ce qu'elles ne devaient pas faire. Voilà ce qu'a été leur jeunesse, qu'a été leur vie d'adulte. Et aujourd'hui, oui, à partir de 45 ans, eh bien, elles ont un caractère indépendant. Mais ce sont des femmes, quand même, qui ont du courage, qui ont su relever la tête et qui ont su avancer seules en élevant leur enfant seules. Voilà. Mais ce sont des femmes. Ce sont des femmes qui sont peut-être même plus... qui n'ont pas approché un homme depuis des années. Parce que encore une fois, ces sites de rencontres ne leur donnent pas la chance. Parce que ces hommes qui vont sur ces sites de rencontres veulent rencontrer que des jeunes. Donc, ces femmes, à partir de 45 ans, bien oui, ont une forte mentalité, un fort caractère, excusez-moi, une forte mentalité, parce que cette mentalité ex-URSS, mais elles se donneront corps et âme pour vous si vous les savez les aimer, si vous êtes à leur écoute, et peut-être que même elles vous rendront la vie pleine de bonheur et de tendresse. Il faut juste peut-être les apprivoiser. Alors pas toutes, bien sûr, mais il faut savoir aussi être aidé par une vraie agence matrimoniale. Je suis désolé de vous le répéter. Donc voilà les différents
catégories d'âge. Alors maintenant, vous avez les vieux. Oui, les vieux, ces vieux porcs qui vont chercher des femmes jeunes parce qu'ils aiment la jeunesse. Alors moi, ça m'a fait rire. Parce qu'il y a quelque temps, un monsieur que je connais a fait la réflexion que de toute façon, ces femmes, elles étaient ci, elles étaient ça, mais bon, elles ont 20 à 25 ans. Il faut les supporter. Oui, il faut les supporter. Parce que 20 et 25 ans de différence d'âge, alors je vais être clair et net, il faut être soumis, messieurs. Oui, il faut être des serpillères. Il faut fermer vos gueules. Oui, elles ont 20-25 ans d'écart avec vous. Il faut fermer votre gueule à la maison. Excusez-moi, je suis un peu vulgaire, mais il faut la fermer. Il faut être des petits toutous. Si vous êtes des toutous, ça fonctionnera. Vous ne serez peut-être pas cocu, comme la vidéo qui vient d'apparaître là-haut. Mais il va falloir être soumis, faire les 4 volontés de madame, peut-être faire à bouffer, peut-être même vous retrouver, entre guillemets, avec une Française à la maison, avec beaucoup moins de féminisme. D'accord, on est bien d'accord. Mais il va falloir bosser à la baraque. Ouais. Et puis quand madame va pas être contente, va falloir l'écouter. Voilà, c'est ce qu'il va falloir payer pour avoir une jeunette à la maison. Eh oui, est-ce que vous en êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à ce genre de sacrifice? Certains apparemment oui, quand on les voit très soumis en vidéo. D'autres pas du tout, je peux vous l'assurer. Donc d'autres veulent la jeunesse, mais ils veulent quand même s'affirmer au niveau du caractère. Quand on a une jeunette à la maison, excusez-moi du terme, on ferme sa gueule. Voilà messieurs, voilà les différentes catégories d'âge, et voilà ce que vous pourrez avoir et rencontrer en Ukraine et en Biélorussie. Si vous avez quelques questions, vous avez encore pour le moment la communauté et vous avez bien sûr le forum. Vous avez juste le lien juste en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à très bientôt.